Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois de décembre 2020 pour vous transmettre les messages des guides et vous éclairer quant aux différents domaines de votre vie. On va pouvoir voir les informations les plus importantes qui vont ressortir pour votre vie professionnelle, financière, amoureuse et au niveau de votre santé également. Puis on va voir aussi, hein, bien sûr, avec d'autres tirages, ce qui peut ressortir davantage, comme les blocages, en tout cas le blocage principal, également vos ressources, les questions à vous poser, donc c'est vraiment une guidance très complète. Donc on commence tout de suite avec le travail, hein. Donc j'ai utilisé l'oracle de G pour intensifier vraiment les intentions marquées pour chaque domaine. Donc là on a vraiment la carte du travail. Et puis ensuite, j'ai utilisé mon oracle, l'oracle sacré Divinome, pour vraiment pouvoir avoir plus d'informations. Donc on commence avec la première carte, et la première carte qui est donc en lien avec le travail, c'est la carte numéro 52. Et cette carte 52, très belle carte d'ailleurs que j'aime beaucoup, cette carte 52, elle vous parle de bien-être, elle vous parle de ressources, elle vous parle de détente aussi. Alors vous allez me dire peut-être, oh, avec le travail, c'est pas toujours évident de se détendre. Mais bien justement, vous pourriez, cher bélier, eh bien pendant cette période de décembre, eh bien trouver de la détente et être plus détendu dans votre travail. Vous sentir peut-être mieux, vous sentir peut-être plus à votre place. Donc c'est quand même une carte qui est très positive, hein, pour commencer. C'est une carte aussi qui vous parle de bien-être, hein, donc il peut y avoir aussi cette recherche de bien-être dans le travail. Si ce n'est pas le cas pendant cette période et de façon générale, eh bien, vous pourrez vraiment être en recherche de bien-être, hein. Peut-être penser même à changer de travail si celui-ci ne vous convient pas. Donc il y a vraiment quand même ce bien-être qui émane, hein. Peut-être aussi que vous serez amené à une petite période d'arrêt ou de repos qui vous permettra vraiment de vous recentrer sur vous et d'améliorer votre bien-être. C'est très possible également. Donc c'est quand même une carte positive déjà qui concerne votre travail. Pareil, hein, si vous êtes en recherche d'emploi, que vous n'avez pas de travail pendant cette période-là et que vous recherchez beaucoup, eh bien on peut vous inviter également à faire une petite pause, à prendre du temps pour vous pour mieux repartir. Et donc à côté, on a la carte numéro 9 qui vous parle ici, avec cette carte 9, de formation, d'études, de stages. Alors, vous pourriez être amené à justement souhaiter aussi entreprendre euh, une formation qui touche le bien-être. Très possible, hein. Peut-être que vous avez envie d'élargir vos compétences, vous avez en tout cas tout le potentiel nécessaire, et peut-être que vous avez envie de réveiller cette âme charitable qu'il y a en vous, et de vous mettre à davantage aider des personnes en les aidant à retrouver le bien-être. Et justement, c'est un projet qui peut voir le jour à ce moment-là, qui peut être davantage réfléchi, hein, ou qui peut justement entraîner certaines actions pour vous mener à ce but-là, qui sera de pouvoir aussi élargir vos connaissances, vos compétences, toujours dans le but eh bien d'aider ou de pouvoir apporter du bien-être aux personnes qui vous entourent, aux personnes même qui viendront croiser votre chemin. Donc cette carte 9, elle peut également parler donc d'études, hein, mis à part le bien-être, de formation. Peut-être que vous allez justement passer, si vous commencez un nouveau travail pendant cette période-là, ou juste avant de commencer un nouveau travail, passer par une petite période de formation qui peut être aussi en interne, hein. Ça peut être aussi de votre côté vous-même apprendre, hein, de façon autodidacte des notions, davantage de connaissances. On peut trouver tellement de choses sur Internet maintenant. Vous pourrez vraiment avoir cet esprit plus ouvert pour apprendre de nouvelles choses qui pourront vous servir également dans le milieu professionnel. Alors c'est une carte aussi qui peut parler de concours, hein. Donc si vous avez un concours, un examen, donc ça sera quand même positif, hein. Il y a une carte positive qui ressort avec. Donc c'est quand même du mouvement, mais qui passe aussi par les connaissances pour vous les béliers, hein, en ce mois de décembre. Donc c'est quand même très positif aussi. Ensuite, donc là, on a fait le travail. On va voir maintenant au niveau des finances. Donc au niveau des finances. Et donc au niveau des finances, on commence avec la carte numéro 4. Alors cette carte numéro 4,
eh bien, elle vous parle de communication, elle vous parle de nouvelles, elle vous parle de correspondance. Donc vous pourriez avoir une nouvelle qui concerne donc vos finances. Ça peut être une nouvelle comme quoi vous allez recevoir de l'argent, ça peut être une nouvelle qui concerne aussi, ça peut être par exemple si vous êtes dans l'attente d'argent parce que vous êtes en procès ou qu'il y a une affaire judiciaire en cours, vous pourriez avoir des nouvelles concernant celle-ci, hein. Tout ce qui touche finalement à l'argent, hein, eh bien vous allez avoir des nouvelles. C'est une carte aussi qui peut vous parler de communication. Euh, d'accord, oui, parce qu'on parle de ça aussi. Vous pourriez davantage trouver le moyen de communiquer. Alors, si vous êtes à votre compte, notamment, hein, oui, je pense aux personnes qui sont à leur compte aussi, qui veulent davantage communiquer sur leur entreprise. Euh, pour moi, communication, ça peut être aussi des dépenses dans de la publicité, des choses comme ça, en ce mois de décembre, qui seront en tout cas aussi bénéfiques pour vous, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que ça pourra vous débloquer, vous apporter derrière. Mais de façon plus générale, quand même, avec cette carte, on reste vraiment dans des nouvelles. On a des nouvelles là qui concernent l'argent, les finances. Euh, il est possible aussi que vous ayez des échanges, des discussions d'argent, que ce soit avec des personnes autour de vous, votre entourage, peut-être parler d'aide que vous pourriez apporter ou recevoir. Il y a de la communication autour de l'argent aussi qui est valorisée, ou je dirais plutôt favorisée, oui, c'est plus le bon terme pour ce mois de décembre pour vous. Et à côté, donc, il y a la carte numéro 59 qui vous parle ici de décision, de choix, de tournant, hein. Il y a un tournant qui se prépare aussi dans votre vie financière, tournant positif ou négatif selon vos choix, parce qu'il y a vraiment la notion de libre arbitre qui ressort à travers cette carte. Donc il sera vraiment important de pouvoir choisir à tête reposée, de prendre des décisions au mieux, hein. Peut-être que vous avez un investissement, hein, à faire, euh, un investissement conséquent, ça peut être un achat immobilier, ça peut être un déménagement que vous aimeriez faire et qui va vous demander de sortir de l'argent. Il y a quand même une notion de choix, de décision à prendre qui vont quand même impacter directement votre portefeuille, hein, vos finances. Donc il faudra vraiment vous écouter pour prendre les meilleures décisions, les meilleurs choix, pour vraiment aussi attirer à vous le plus d'argent possible, que vous soyez le plus tranquille aussi possible de ce côté-là. Donc ça bouge aussi au niveau des finances. Ensuite, au niveau de la vie amoureuse. Au niveau de la vie amoureuse. Alors, je fais mon petit tas à côté, hein. Je fais mon petit tas, on va essayer de ne pas s'y perdre. Donc, ensuite, on est avec la carte numéro 17 pour la vie sentimentale. Et cette carte 17, eh bien, elle vous parle d'aide, elle vous parle de soutien, elle vous parle de gentillesse. Si vous êtes en couple, eh bien, la gentillesse, l'amour va ressortir dans votre relation pendant cette période. Vous sentirez plus soutenu par votre partenaire. Au contraire, si vous êtes célibataire, hein, eh bien, sachez bien sûr que l'univers continue de vous aider, de vous soutenir, de vous guider. Et vous pourriez, eh bien, rencontrer des personnes dotées de beaucoup de gentillesse, de voir beaucoup d'amour, avec de l'aide autour de vous. Euh, Peut-être être témoin d'événements en lien avec la solidarité aussi qui vous touchent beaucoup, qui vous encouragent à ressentir encore un peu plus cette énergie d'amour, cette énergie qui vibre déjà en vous, pour pouvoir manifester aussi une personne qui vous conviendra mieux. Euh, donc il y a quand même aussi au niveau sentimental, eh bien, il y a quand même cette notion voilà, du besoin de vous retrouver. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas gentil avec vous, eh bien, il va falloir prendre des bonnes décisions pour vous. Mais de façon générale, quand même, au niveau des messages qu'il en ressort, c'est quand même positif pour vous en cette période. On va voir quand même la carte à côté pour voir si on a plus d'informations. Et on a la carte numéro 42. Et cette carte, elle parle d'hésitation, d'accord. Elle parle d'une période de fragilité. Oui, donc ça correspond bien. En réalité, on vous parle ici d'une petite période de fragilité, mais qui est quand même positive parce que vous avez de l'aide en fait. Donc si vous vous sentez pas très bien pendant cette période, avec quelques remises en question, quelques hésitations, vous vous sentez peut-être instable dans votre vie de couple ou dans votre vie de célibataire, et puis vous vous sentez un peu seul, eh bien il y a quand même quelqu'un là qui ressort, soit votre partenaire ou si vous êtes célibataire, quelqu'un autour de vous qui ressort pendant cette période et qui est vraiment gentil avec vous,
qui vous soutient, qui vous montre qu'il est là pour lui, qu'il est là pour vous, pardon, et que vous pouvez compter sur lui, sur elle, sur cette personne en fait, hein. Donc c'est quand même du positif, même si vous pourriez avoir aussi des hésitations. Dans ce cas-là, hein, on revenait à ce qu'on disait tout à l'heure, si vous avez des hésitations, vous êtes avec quelqu'un qui ne vous convient pas, qui n'est pas gentil, qui n'est pas là pour vous aider, vous soutenir, il y aura des hésitations et également un choix à faire. Euh, donc ce sera vraiment important de la même façon de pouvoir vraiment prendre en compte ce que vous désirez vraiment au fond de vous et de calculer si la personne avec qui vous êtes répond vraiment à vos attentes ou de calculer si vraiment le fait que vous soyez seul dans cette période de votre vie, eh bien ça doit vraiment prendre autant de place et autant d'impact que ce que ça peut peut-être avoir à ce moment-là dans votre vie. Ce sera vraiment important pour vous de, de peser dans la balance les pour et les contre et de pouvoir prendre du recul pour ne pas vous laisser trop impacter. Mais dans tous les cas, il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a de la solidarité. Donc vous pourriez même, par exemple, si vous êtes triste parce que vous avez un petit chagrin d'amour ou vous êtes dans une période un peu fragile et puis où ça va pas vraiment, eh bien, il y aura quelqu'un, une âme charitable qui sera là pour vous soutenir, pour vous redonner envie d'aimer de nouveau. Donc c'est très très positif. Donc voilà un petit peu pour ça. Maintenant on passe à la santé. Au niveau de la santé. Donc on commence avec la carte numéro 56. Et la carte 56, eh bien, elle vous parle de médecin. Ça, c'est la carte qui parle de médecin. Alors, c'est aussi l'hôpital, c'est les diagnostics, c'est les analyses. Alors, on est en plein dedans, hein, ça correspond très bien. Donc, on vous dit ici que vous pourriez déjà être amené à être en contact avec un médecin. Peut-être parce que vous allez vous sentir patraque, un peu malade. Donc ça peut être aussi une question d'analyse, hein. Peut-être que vous avez des examens médicaux à faire et que vous devrez faire des analyses pendant cette période-là, ce mois de décembre. Il est également possible que vous vous rendiez à l'hôpital, hein. Alors pas forcément pour vous, en tout cas je ne le souhaite pas, mais peut-être pour rendre visite à quelqu'un aussi autour de vous, hein. Je ne souhaite pas non plus, à moins que ce soit pour un bel événement, hein. Ça peut être aussi un accouchement par exemple, quelque chose comme ça. Mais il y a effectivement là tout ce qui sort, hein, en lien avec le médical, vraiment là on est dans le concret, hein. Il y a besoin de faire appel à un médecin, il y a quand même cette notion de diagnostic aussi, d'analyse mais au niveau médical, hein. Donc il y a quand même des choses à vous occuper, il y a des choses à faire, hein. Si vous avez des examens à faire et que vous traînez à les faire, là il faudra plus traîner, il faudra les faire vos examens. Donc ça peut être aussi si vous avez eu un report, hein, parce il y a une opération, il y a quelque chose que vous deviez faire et que ça n'a pas pu se faire avant, que c'est reporté ce mois-ci. Ou alors vous pourriez vous rendre et puis avoir contact avec un médecin pour un nouveau report. Vous voyez, il y a vraiment ce contact direct avec un médecin, avec un professionnel de santé, avec le lieu aussi, donc l'hôpital, hein, qui ressort. Donc on va voir la carte qui suit, hein, pour voir aussi si on a plus d'indications. Et c'est la carte 31. Et cette carte 31, elle parle de discussion, elle parle de réunion, elle parle de groupe aussi, hein. D'accord. Donc effectivement, ça pourrait être discussion, communication avec un médecin. Ça peut être aussi un psychologue, hein, qui peut ressortir comme un médecin de la tête, moi je dis aussi. Médecin de la tête, hein, pour vous aider à vous sentir mieux. Euh, donc il y a vraiment quand même ce rapport de discussion, d'échange, pour voir aussi un petit peu ce qu'il en est, peut-être faire un bilan de santé. Voilà, ça ressort quand même pour vous en ce mois de décembre. Cette notion de réunion aussi, hein. Moi, réunion, ça me fait penser par exemple aussi à un événement heureux, hein. Vous avez un rendez-vous où vous vous réunissez aussi à l'hôpital peut-être, hein. Pendant cette période-là. Ce sont des circonstances qui peuvent en tout cas être favorisées pour vous les béliers. Voilà un petit peu pour les domaines de vie. Maintenant, on va voir le blocage principal avec l'oracle Les Chemins de Qumran. Le blocage principal que vous allez rencontrer en ce mois de décembre, eh bien, ce sont les mémoires karmiques. Ah là là, les mémoires karmiques. Mémoires karmiques, hein, les mémoires de vos anciennes vies. Toutes ces mémoires que vous avez accumulées, hein, depuis des années, si c'est pour ne pas dire des siècles ou même des générations, eh bien ces mémoires, elles sont en vous, hein. Il y a des mémoires karmiques. Il y a aussi ce qu'on appelle des mémoires transgénérationnelles, des mémoires que vous sont transmises par vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, des mémoires parfois qui ne sont pas les vôtres, qui sont difficiles à gérer, source de blocage, de peur, de crainte. Euh, il peut y avoir aussi certaines mémoires karmiques par rapport à
des rencontres que vous faites ou des personnes autour de vous, peut-être même parfois la famille ou qui concernent votre vie amoureuse, des rapports qui peuvent être plus compliqués parce que justement il y a des choses qui pètent, il y a des choses qui éclatent, il y a des choses qui doivent se régler et tout ça sont en lien avec ces mémoires karmiques. Il est souvent, oui, bien souvent même j'ai envie de dire nécessaire de faire des nettoyages des mémoires karmiques, des mémoires cellulaires pour justement vous alléger de tout ça et pour pouvoir avancer plus sereinement. Sachez que je propose aussi ce type de séance hein, avec les soins divinômes. On vient travailler sur les mémoires cellulaires, justement les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, pour vraiment vous permettre de vous alléger de certains fardeaux, en plus de rééquilibrer vos énergies, l'ensemble de vos énergies. Euh, donc en tout cas, c'est ce qui ressort. Donc vous pourriez avoir ce besoin justement de travailler sur vos mémoires, hein. Alors que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, qu'importe, quelqu'un que vous connaissez ou vous ayez confiance, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers ce type de soins, ça pourrait vraiment vous être bénéfique. Et puis donc pour tout ce qui est mémoire karmique, bah, c'est pas toujours évident, hein. Parfois c'est pas toujours évident. En tout cas là ça ressort en tout cas comme le blocage principal de cette période pour vous. Donc il faudra vous accrocher, il faudra accueillir aussi ce qui vient à vous et ne pas trop vous décourager, même si parfois il y a des situations qui sont difficiles et ça prend à cœur, ça prend aux tripes. Forcément c'est karmique. Et puis, bien souvent, on a du mal à y échapper, hein. Ce n'est qu'une répercussion de toute la somme des énergies et vibrations qu'on a émises pendant des générations et des générations. Donc, c'est souvent difficile d'y échapper, hein. On passe à la loi du karma aussi, hein. Mais si vous arrivez à avoir une vision spirituelle, eh bien, ça ne vous impactera pas autant. C'est ça le principal. Et justement, la question qu'on vous invite à vous poser hein, pendant ce mois, à méditer, c'est quelle est ta foi? Ça, j'ai envie de dire, ça colle plutôt bien avec ma dernière phrase, hein, qui est où je vous parle de vision spirituelle. Et bien là, c'est ça. Quelle est votre foi? En quoi est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez aussi en l'univers? Est-ce que vous croyez entre ces autres vies que vous avez peut-être vécues, entre ces mémoires que vous avez pu avoir? Si déjà vous y croyez, si vous vous ouvrez à tout ça, ça vous aidera à débloquer des prises de conscience. Et si vous en prenez conscience, eh bien, vous pourrez aussi davantage l'utiliser à bon escient et pour avancer. Et justement, si votre foi est inébranlable, eh bien, vous pourrez réaliser énormément de choses. Il faut avoir foi en vous, foi en l'univers, foi en votre potentiel, foi en votre vécu qui est le vôtre et qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, et foi en votre avenir, j'ai envie de dire. Très beau message. Donc, vraiment, ça va être important de vous questionner. Quelle est votre foi? De méditer sur cette question. Et puis pour justement eh bien, méditer, aller au-delà, j'ai envie de dire, du blocage principal de ce mois-ci, eh bien on vous propose cette ressource, hein. J'aime beaucoup cet ouvrage, ces cartes-là, parce qu'elle propose, vous voyez, des cartes ressources, on a la carte question, puis on a la carte blocage, j'aime beaucoup. C'était une petite parenthèse. Donc ici, on vous parle de l'introspection. Voilà la ressource que vous allez pouvoir utiliser pour vraiment aller au-delà de tout ça ce mois-ci. Ça sera l'introspection. Travailler sur vous, regarder un petit peu à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe, justement, quelles peuvent être ces mémoires karmiques, quelles peuvent être les origines de vos peurs, de vos craintes, de vos schémas de pensée parfois négatifs. Est-ce que ça vient directement de vous? Est-ce qu'il y a d'autres énergies qui sont là, qui traînent et qui ne doivent plus être là? Ce serait important vraiment de faire ce travail d'introspection. Ensuite, on a l'oracle de la sagesse soufie, que j'aime beaucoup aussi, et qui vous dit silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Si vous êtes confrontés, mes chers amis les béliers, pendant cette période de fin d'année, à des personnes qui essayent de vous titiller ou qui essayent de provoquer et susciter des réactions chez vous, quelle qu'elle soit, il va falloir faire preuve de silence dans votre esprit. Ne laissez rien pénétrer de négatif dans votre esprit, ni haine, ni jalousie, ni peur, ni colère, ni tous ces sentiments-là, ni culpabilité. Faites vraiment de la place dans votre esprit et surtout, laissez-y s'y installer le silence. C'est vraiment le silence qui va vous guider vers la paix intérieure. C'est ce qui vous dit aussi cette carte, qui est vraiment un beau message. Plus vous allez être silencieux, plus vous êtes capable de gérer vos émotions, plus vous pourrez aussi faire le silence comme ça dans votre âme, dans votre esprit, plus vous serez en mesure d'être réceptif à tout ce qu'il y a autour de vous,
à tout ce qu'il y a dans votre environnement et du coup de pouvoir mieux agir et non réagir. C'est vraiment un beau message aussi qu'on vous transmet là. Et puis la dernière carte, l'oracle des anges de Dorine Virtue, qui vous dit ne voir que l'amour. Ça va très bien ensemble. Si on vous attaque, ne voyez que l'amour en chacun. C'est dur ça, hein, je sais. Mais vous en êtes largement capable. En ne voyant que l'amour, vous ne polluerez pas votre esprit. En ne voyant que l'amour, vous saurez faire le silence dans votre esprit. Donc ne voyez que l'amour en vous-même et en les autres, et puis en l'univers aussi, puisqu'il n'est qu'amour de toute façon. Donc on vous dit ici, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Je répète juste la dernière phrase que je trouve vraiment super. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend, je dis sous-entend, qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ne voyez que l'amour. Focalisez-vous uniquement sur cet amour. Et dans chaque situation, vous pourrez trouver l'amour, ne voir que l'amour. Et c'est ça qui va vous permettre d'améliorer votre vie, d'améliorer vos pensées, vos émotions, d'améliorer vraiment votre être dans tout son ensemble. Très beau message aussi. Voilà un petit peu mes béliers pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance pour votre soutien, pour vos partages. Et puis je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Au plaisir!